Bienvenue les amis dans cette nouvelle vidéo. Alors dans ce quatrième cours de cette formation, nous allons créer une affiche professionnelle à partir d'une page vierge. On va pas perdre assez de temps, allez top, c'est parti. Alors dans cette vidéo les amis, nous allons créer notre affiche à partir d'une dimension personnalisée. C'est-à-dire que nous allons donner nos propres dimensions d'accord à notre affiche. Alors pour créer cette affiche, nous allons venir ici d'accord sur dimension personnalisée. Ensuite nous allons définir comme largeur 720 et ensuite comme hauteur 705. Et lorsque ces informations sont définies, vous allez simplement créer un nouveau design. Alors laissez-moi vous dire, lorsque un client d'accord vient vous demander de lui créer une affiche ou je sais pas n'importe un flyers ou peut-être une page, pourquoi pas, assurez-vous toujours d'avoir les bonnes dimensions d'accord avant de créer vos différentes affiches. Alors Canva est en train de charger. Je ne sais pas si c'est la connexion qui déconne, mais je pense que là ça va. Donc voici un peu les dimensions d'accord de l'affiche que nous allons créer. Alors comme je le disais tout à l'heure, nous allons créer une affiche d'accord personnelle à partir d'un espace complètement vierge. Je vous l'avais déjà expliqué dans les précédentes vidéos. Ici ça sera notre espace de travail et ici nous aurons à faire des importations, à choisir des photos, des éléments du texte, ainsi de suite. Ici ce sont les exemples de modèles proposés par Canva, mais l'onglet modèle ne va pas du tout nous intéresser pour cette vidéo. Alors qu'est-ce que nous allons faire? Nous allons venir ici d'accord, parce que c'est cette affiche là que nous allons créer ensemble. Je vais zoomer un peu pour que vous puissiez bien voir ce que nous allons créer ensemble. Alors voilà un peu cette affiche là que nous allons créer ensemble dans cette vidéo. Allez, sans plus tarder, nous allons rapidement commencer, d'accord. Donc nous allons commencer par créer l'arrière-plan, d'accord, le fond de l'arrière-plan. Alors ici vous pouvez remarquer que le fond c'est un fond blanc, d'accord. Nous allons mettre un fond gris un peu foncé, d'accord. Donc vous venez ici, nous allons foncer un peu dans le gris. Voilà, c'est parfait. Ensuite nous allons définir, d'accord. Ici vous pouvez remarquer que l'affiche est créée pour un restaurant. Donc nous allons mettre en arrière-plan, d'accord, l'image d'un restaurant. Alors pour le faire, nous allons simplement venir au niveau de l'onglet photo, d'accord. Nous allons faire une recherche rapidement, d'accord, d'un restaurant. Alors moi je l'ai déjà fait, c'est pour ça que vous avez vu recherche récente restaurant. Alors à votre niveau vous allez simplement valider, d'accord. Pour mon exemple j'avais choisi ceci, mais ensemble avec vous je pense que je vais choisir un autre restaurant. Je pense que je vais utiliser celui-ci, pourquoi pas, ou peut-être celui-ci, pourquoi pas. Alors pour l'envoyer ici vous allez simplement faire un glisser déposer, d'accord. Vous allez simplement faire un glisser déposer. Ensuite ici vous allez remarquer que on ne voit pas tellement l'image d'arrière-plan, donc nous allons réduire un peu la transparence, d'accord. Nous allons réduire la transparence, voilà, vous voyez un peu, la transparence est réduite, super, c'est parfait. Ensuite qu'est-ce que nous allons faire à présent? Nous allons à présent définir, d'accord, le fond, d'accord, le fond rose ainsi que le fond blanc et jaune qui sont d'accord sur l'affiche. Alors pour le faire, comment est-ce que nous allons le faire? Nous allons simplement venir au niveau des éléments et nous allons choisir, d'accord, la forme carré. Alors cette forme carré là, nous allons la mettre ici, d'accord. Nous allons la mettre ici, voilà, voilà, c'est parfait. Ensuite nous allons lui donner la couleur
je pense bien, voilà, c'est la couleur rose, voilà, c'est parfait. Voilà, ensuite nous allons venir réduire un peu, d'accord, la transparence afin de pouvoir voir. Voilà, c'est bien, c'est parfait comme ça. Voilà, c'est parfait. Ensuite, nous allons à présent créer le fond blanc et le fond jaune que voici. Donc, nous allons refaire le même processus, juste que ici nous allons l'envoyer en bas. Voilà, c'est parfait, mais à présent nous allons copier, CTRL-C, CTRL-V et coller afin d'avoir deux formes. Sur la première forme, nous allons mettre la couleur jaune, d'accord. Nous allons mettre la couleur jaune. Je vais foncer un peu le jaune. Voilà, c'est parfait. Et sur la deuxième forme, nous aurons la couleur blanche. Voilà, c'est parfait. Alors, en ce qui concerne la couleur jaune, je vais l'envoyer. Voilà, c'est parfait sur cette forme là. Et ensuite, la forme blanche, je vais l'envoyer. Voilà, comme ceci. C'est simplement parfait. Alors les amis, vous pouvez voir que notre affiche est en train de prendre forme, d'accord. Voilà, nous avons déjà les différents éléments, nous avons déjà les formes qui sont déjà là, d'accord. À présent, nous allons créer, d'accord, ces 6 images là que vous pouvez voir ici. Alors pour les faire, nous allons utiliser la forme, l'élément cadre, d'accord. Voilà, donc nous allons sélectionner l'élément cadre rond que nous allons réduire, voilà, et que nous allons ensuite multiplier par 3. Je vais la réduire encore un peu, voilà, c'est parfait. Nous allons copier, CTRL-C, CTRL-V, d'accord, et la positionner à 3 reprises. Voilà, c'est parfait. Alors nous allons simplement nous allons bloquer, d'accord, cette forme là. Je vais vous expliquer pourquoi nous allons bloquer cette forme là afin de pouvoir sélectionner ces 3 éléments. Si nous ne la bloquons pas, vous allez remarquer que lorsque je vais vouloir sélectionner les 3 éléments, vous voyez, ça va bouger avec la forme. Donc qu'est-ce que je vais faire? Je vais bloquer ici l'élément là, d'accord, et ça va pouvoir me permettre de pouvoir sélectionner, d'accord, ces 3 éléments là, de pouvoir bien les cadrer, les positionner, ensuite de copier et de coller afin de pouvoir les positionner en bas. Voilà, c'est parfait. Maintenant je vais encore sélectionner à nouveau et décaler un peu vers le haut. Je pense que c'est parfait comme ça. Voilà, très bien. Maintenant, qu'est-ce que nous allons à présent faire? Je vais décaler un peu vers le haut afin de pouvoir, voilà, afin de pouvoir laisser place aux écrits qui sont ici. Alors à présent, nous allons importer, d'accord, les différentes images qui sont dans ces cadres. Alors pour faire l'importation, nous allons venir au niveau de l'onglet importer. Alors ici c'est tout à fait normal, chez vous ça sera aussi vide parce que vous n'aurez pas d'importation, d'accord, que vous avez déjà fait. Donc afin de pouvoir envoyer des images ici, vous allez simplement venir au niveau d'importer les médias. Ensuite vous venez au niveau de l'appareil et vous irez, d'accord, là où vos images sont sur votre bureau ou sur votre ordinateur. Moi, mes différentes images sont sur mon bureau que vous pouvez remarquer ici. Alors je rentre là dans le dossier affiche et je sélectionne mes 6 images que j'importe dans mon logiciel Canva. Alors vous pouvez voir que les images sont en train de charger, hein. Voilà, donc lorsque
les images sont chargées ici, vous allez voir que ça augmente petit à petit. Alors lorsque toutes vos images sont chargées, pour pouvoir les envoyer dans les cadres, c'est tout ce qu'il y a de plus simple. Nous allons commencer par la première image. La première image est celle-ci. Nous allons simplement faire un glisser-déposer. D'accord? Et automatiquement, vous voyez que l'image est bien rentrée ici. Alors, la seconde image, bon, nous allons choisir les images pêle-mêle. Alors, pour la seconde image, je vais utiliser ceci. Ensuite, pourquoi pas ceci. Voilà, je vais redimensionner ça un peu. Voilà, c'est parfait. Ensuite, nous allons utiliser ceci. Ensuite, ceci. Et pourquoi pas ceci pour finir. Parfait. Alors, je pense que nous venons de créer, d'accord, ces 6 différentes images là sur notre affiche. Maintenant, nous allons créer, d'accord, les différents tests en dessous de chaque image. Alors, pour le faire, nous allons venir ici au niveau de l'onglet texte, d'accord. Alors, lorsque nous venons au niveau de l'onglet texte, nous allons choisir ici, ajouter un sous-titre, d'accord. Ici, nous allons commencer avec notre première image qui est la patte rouge, d'accord, la patte rouge. Voilà, la patte rouge. Et vu que l'image est assez grosse, bon, enfin, pas l'image, le test est assez gros, nous allons la réduire, d'accord. Voilà, c'est parfait. Et nous allons la positionner juste en dessous ici. Voilà. Maintenant, qu'est-ce que nous allons faire? Nous allons lui donner du gras. Voilà, nous allons mettre ça en gras, c'est bien. Ensuite, nous allons copier, coller. D'accord? Ça va nous éviter à chaque fois de toujours sélectionner le test ici. Nous allons copier, coller à chaque fois pour mettre le test des autres images. Ici, nous avons du checker plus un loco. Voilà. Voilà, les prix diffèrent de chaque zone. Donc, vous allez m'excuser si je ne l'écris pas bien, comme vous l'écrivez chez vous, d'accord. Ensuite, ici, nous allons faire également du copier-coller. Ici, nous avons du riz gras, d'accord. Nous avons du riz gras ici. Ensuite, nous allons coller. Voilà. Ici, nous avons voilà. Nous avons ici du spaghetti. C'est parfait. Je pense que j'ai... Voilà, c'est parfait. Ensuite, ici, nous avons de la salade composée. Voilà, nous avons de la salade composée. Voilà, et ensuite, ici, nous avons des frites au poulet. Frites plus poulet. Voilà, c'est parfait. C'est parfait, les amis. Nous allons venir voir. Parfois, vous voyez que ici, je n'ai pas mis en gras. Bon, ici, on va changer un peu, d'accord. Voilà, donc je pense que nous venons de créer, d'accord, le centre, je vais dire, de notre affiche. À présent, nous irons maintenant créer l'entête de notre affiche. Alors, pour créer l'entête de notre affiche, vous allez remarquer que nous avons du test, un petit élément ici, ainsi que du test. Et ici, vous allez remarquer que nous avons un élément fait en dégradé. Alors, l'élément fait en dégradé, comment est-ce que nous allons le faire? Nous venons simplement au niveau d'éléments, d'accord. Nous irons rechercher du dégradé. Alors moi, j'avais déjà utilisé du dégradé. Je pense que j'avais utilisé ce dégradé là, d'accord, pour le faire. Mais n'empêche que je vais quand même le rechercher avec vous ensemble.
Alors pour choisir le dégradé, vous venez ici, d'accord. Nous allons venir au niveau du dégradé. Voilà, ensuite nous allons choisir notre dégradé. Voilà, c'est parfait, c'est celui-ci que j'avais pris. Donc nous allons sélectionner notre dégradé. Voilà, je me rappelle que j'avais retourné le dégradé afin de pouvoir avoir la couleur blanche de ce côté. Voilà, donc nous allons la retourner horizontalement, d'accord. Voilà, c'est parfait. Ensuite nous allons la grandir de manière à ce qu'elle remplisse complètement notre image. Voilà, c'est parfait. Ensuite nous allons l'envoyer en haut comme ceci. Voilà, je pense que c'est bien fait. Ensuite nous allons modifier la couleur violet en couleur blanche, et je pense que nous venons de réaliser ensemble notre dégradé. Voilà, je vais agrandir ça un peu, voilà, un tout petit peu encore, et l'envoyer en haut. Voilà, c'est parfait. C'est simplement parfait, les amis. Alors nous allons à présent créer nos délicieux menus. Alors pour le faire, c'est tout simple, d'accord. Nous allons venir prendre du test. Voilà, nous allons créer d'abord le menu. Nous allons créer le menu que nous allons mettre, d'accord, ici avec la couleur jaune, bien sûr. Voilà, ensuite nous allons la mettre en italique, et nous allons utiliser ici, je crois que j'ai utilisé la police Rosebrook. Alors je pense que nous allons utiliser également cette même police là, afin d'avoir un peu la même chose que ce qui est de l'autre côté. Voilà, c'est parfait. Donc voilà, nous allons réduire un peu tout ceci. Nous allons réduire ça un peu. Je pense que c'est bon comme ceci. Voilà, nous allons la positionner là. Ensuite, nous allons créer notre trait, d'accord, qui est ici. Et pour le faire, nous allons toujours venir au niveau des éléments, d'accord, et nous irons au niveau des lignes. Alors vous pouvez remarquer que nous avons la ligne ici. Alors lorsque nous sélectionnons, notre trait vient s'afficher ici, d'accord. Nous allons la positionner et ensuite nous allons la réduire au maximum. Voilà, c'est parfait, c'est parfait. Nous allons augmenter un peu, d'accord, l'épaisseur. Nous allons cliquer ici, d'accord, et nous allons augmenter un peu l'épaisseur à 8. Voilà, c'est parfait. Ensuite nous allons lui donner la couleur blanche. Parfait. Voilà, je pense que nous avions déjà réalisé le menu. Ensuite nous allons écrire nos délicieux. Alors pour le faire, c'est pareil, hein. Nous venons au niveau du test. Voilà, nous allons écrire nos délicieux. Voilà, ici je vais voir un peu quelle police. Open sans d'accord, 24/6, c'est parfait. Alors je vais diminuer un peu la taille à 24. Ensuite je vais la positionner juste ici, d'accord, et la mettre en gras. Alors je vais la descendre un peu avec la touche directionnelle du bas afin qu'elle puisse venir juste un tout petit peu au niveau du menu. Je pense que faire comme ça, c'est parfait. Alors nous allons la mettre tout simplement en blanc, d'accord. Nous allons cliquer ici, voilà, et mettre la couleur blanche, c'est parfait. Alors comment est-ce que nous allons à présent ajouter, d'accord, ce petit logo là? Alors pour le faire, qu'est-ce que j'ai dû faire? Je suis simplement venu au niveau des éléments. Toujours dans éléments, vous pourrez remarquer que
Dans l'onglet éléments, vous avez une panoplie d'éléments, de formes. Vous avez franchement tout ce que vous pouvez avoir pour créer de beaux visuels. D'accord les amis? Alors pour avoir cette image là, qu'est-ce que j'ai fait? J'ai simplement écrit livraison. D'accord? Et lorsque j'ai validé, vous allez voir tout plein d'images gratuites. Il y a des images gratuites, il y a des images payantes. D'accord? Voilà, l'image que moi j'ai utilisée, la voici ici. D'accord, vous avez tout plein d'autres images que vous pouvez utiliser. Bon, ça dépend de votre inspiration et de votre créativité. D'accord, comme je vous l'ai déjà dit dans les vidéos précédentes, dans le design, vous devez rechercher la créativité. C'est très important. Ça vous permet d'être polyvalent et de varier un peu vos créatives. Alors, nous allons simplement sélectionner, d'accord, notre élément ici que nous allons réduire. Voilà, c'est parfait. Alors, vous allez remarquer ici que le sens du vélo va au niveau de la gauche, alors qu'ici, ça va vers la droite. Alors, qu'est-ce que nous allons faire? Nous allons simplement la retourner. Alors, pour la retourner, vous cliquez sur l'élément. Ensuite, vous la retournez tout simplement et hop, votre élément est retourné. C'est parfait. Ensuite, nous allons écrire la livraison disponible. Voilà. Alors, pour le faire, nous allons simplement venir encore au niveau du test. Voilà, sélectionner, écrire livraison disponible. Voilà, c'est parfait. Nous allons l'amener ici et la réduire. Voilà. Alors lorsqu'elle est réduite, je pense qu'il y a une petite erreur. Voilà, c'est parfait. Nous allons à présent voilà, l'amener à la ligne, c'est parfait. Alors lorsqu'elle est à la ligne, nous allons augmenter un tout petit peu la taille entre les lettres. Voilà, livraison disponible, et nous allons la mettre en gras. Je vais réduire encore un peu, c'est parfait, et nous allons simplement la centrer. Voilà, c'est parfait. C'est vrai que c'est pas forcément comme ceci, mais bon, je pense que ça va. Alors ici, nous allons utiliser la police. Ok, nous allons utiliser la même police ici. Voilà, c'est parfait. Livraison. Voilà. Mais ici, je remarque que le dégradé blanc est un peu plus foncé. Donc, ce que je vais faire, je vais la tirer un peu vers ici. Voilà. Voilà, je pense que faire comme ça, c'est simplement parfait. Alors, qu'est-ce que nous pouvons remarquer? Nous venons de finir notre en-tête. D'accord? À présent, nous allons passer à notre bas de page. Alors, nous allons créer rapidement tout ceci. Nous allons déjà commencer par chercher l'adresse. D'accord? Et pour trouver l'adresse, c'est simple. Vous venez dans éléments. Vous allez simplement saisir lieu. Voilà, c'est ce que moi j'ai fait. Vous pouvez aussi mettre adresse. D'accord? Et puis, j'ai simplement choisi ceci. Vous allez voir, il y en a tout plein d'autres qui sont payants. Mais bon, nous allons faire avec les moyens du bord. Nous allons sélectionner. D'accord? Nous allons réduire, positionner. Voilà, réduire encore un tout petit peu. C'est parfait. Et nous allons, voilà, centrer un peu. C'est parfait. Ensuite, nous allons mettre la couleur de base. D'accord, la couleur de base qui est le rose, nous allons la mettre ici. Parfait, c'est simplement parfait. Et pour le jaune, nous allons choisir un jaune foncé. C'est parfait. Voilà, c'est simplement parfait. Ensuite, nous allons créer nos différentes adresses. D'accord, quartier, contact, mail.
Alors pour ça, nous allons simplement créer du texte. Voilà, que nous allons déplacer vers le bas. Alors, nous avons le quartier. Moi, je vais mettre Yopougon, pourquoi pas. Yopougon. Ensuite, quoi? Nous avons les contacts et le mail. Voilà, on met ici contact. Plus 225. Voilà. Voilà, c'est parfait. Ensuite, nous avons le mail. Le mail, qu'est-ce que nous avons? Alice Resto, ok, arrobas. Alice Resto, arrobas, gmail.com. Voilà. Nous allons réduire tout ça. Et puis nous allons positionner tout ça. Voilà, nous allons l'aligner tout ça à droite et décaler un peu. Voilà, c'est parfait. C'est parfait. Yopougon, je vais le mettre en majuscule. Voilà. Parfait. À présent, nous allons créer cette petite image là, d'accord? Cette petite image ainsi que restaurant chez Alice. Bon, laissez-moi vous dire, cette image là, si votre restaurant ou votre client a un logo, il serait préférable, d'accord, que vous mettiez le logo ici, ensuite du nom du restaurant. Mais comme moi je n'ai pas de logo pour cette affiche là, je vais vous montrer simplement comment vous pouvez trouver un petit élément, d'accord. Vous venez au niveau d'éléments, vous faites une recherche sur un restaurant, vous validez. Alors Canva va vous proposer énormément de logos, d'accord. Voilà, ici c'est gratuit, c'est payant, voilà. Moi j'ai utilisé ceci. Si vous voulez, vous pouvez utiliser ceci, tout ce que vous voulez. Voilà, vous pouvez également utiliser ceci. Voilà. Moi j'ai simplement utilisé ceci, d'accord. Alors nous allons la réduire et venir la positionner simplement ici, c'est parfait. Ensuite nous allons copier-coller pour ne pas perdre assez de temps. Voilà, et puis nous allons écrire restaurant chez Alice. Voilà, nous allons à présent l'agrandir un peu. Voilà, je vais voir rapidement quelle est la police pompière. Ok, voilà, je vais utiliser la même police ici. Je vais décaler un peu. Police pompière, voilà, c'est ça. Et hop, c'est parti. Je vais centrer. Voilà, je vais centrer et puis agrandir légèrement. Voilà, c'est parfait. Je vais ensuite donner un peu de distanciation entre les lettres. Voilà, et je pense que je vais réduire ça encore un tout petit peu. Voilà, et puis centrer. Alors les amis, comme vous venez de le voir, nous venons de créer ensemble une affiche professionnelle, d'accord. Cette affiche là que vous venez de créer, vous pouvez je sais pas moi, vous pouvez le proposer à 5 ou 6 restaurants. Si je suppose que un restaurant vous paye peut-être, je sais pas, peut-être 4 000 ou 5 000 pour la réalisation de ceci. Imaginez si vous le faites à 10 restaurants, d'accord, selon les informations que chaque restaurant vous donne, vous faites banalement, je sais pas moi, vous faites environ 50 000 à 100 000, d'accord les amis. C'est
c'est quelque chose de banal. Apprenez à réaliser et à créer de ces petits trucs là. Ça vous permettra en fait de vous faire un peu plus de sous, d'accord, pour pouvoir créer différents projets, d'accord, auxquels vous pensez. Donc c'est tout pour cette vidéo. Nous allons passer au cours suivant où nous allons démarrer avec la création des cartes de visite. Merci pour avoir suivi cette vidéo. On se dit à la vidéo suivante.